Salut à tous, hein. Bonsoir, bonsoir. Euh, je vous demande de prévenir vos parents au Gabon, de faire attention avec les hôpitaux et les médecins qui exercent au Gabon. Il y a de nombreux médecins qui sont francs-maçons, rosicruciens, occultistes. Il y a également beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnes qui travaillent dans le corps médical, qui sont dans des sectes et par qui le pouvoir en place passe pour effectuer des prélèvements d'organes ou même souvent des meurtres. Salut Eric. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là, docteur X, docteur Y, hein, chirurgien X, chirurgien Y, infirmière, sage-femme, etc., qui travaillent consciemment pour le régime en place. Donc quand l'enfant est malade, quand la vieille est malade, quand le boss est malade, avant de l'amener à l'hôpital, il faut réfléchir deux fois. Il faut beaucoup prier parce que ces gens-là tuent. Ils tuent sérieusement. Tu peux aller à l'hôpital avec une fièvre, hein, au lieu que le médecin qui a prêté serment d'Hippocrate de sauver ta vie, ce sera le premier à t'injecter des substances bizarres. Parce qu'on leur demande de tuer par semaine 20 Gabonais, 30 Gabonais, 50 Gabonais. Ton enfant peut naître dans de bonnes conditions, bonne santé. Après 2 heures, on t'appelle pour dire que l'enfant est décédé. Sans raison. Soi-disant parce que l'enfant s'est étouffé. Comme c'est des médecins et tu supposes qu'ils ont fait de longues études, etc., tu leur fais confiance aveuglement, mais ils te tuent et tu les tiens. Il y en a beaucoup. À l'époque même, les rumeurs couraient que beaucoup d'étudiants du CUS, la condition pour qu'ils puissent finir leur étude était qu'ils acceptent de rentrer dans une secte, d'avoir un parrain. Salut Philippe. Donc, en plus du bizutage, il fallait être affilié à une obédience maçonnique pour pouvoir finir au Gabon et aller à l'étranger se spécialiser. Donc il y en a beaucoup comme ça au Gabon qui malheureusement, pour pouvoir finir leurs études de médecine, ont dû accepter de servir le régime satanique d'Ali Bongo. Et je vous assure que ils sont des véritables assassins. Ils tuent. Ils tuent pour le vrai. Pas seulement à l'hôpital militaire, mais dans tous les hôpitaux du Gabon. Donc, les morts que l'on pleure aujourd'hui au Gabon, il faut comprendre qu'il y a une bonne partie des gens qui vont à l'hôpital et qui décèdent, qui sont achevés, qui sont tués par le corps médical. Vous comprenez? Voilà. Comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas juste aux médecins, même les infirmières le font. Hein. Les infirmières, les sages-femmes, les aides, tous ceux qui bossent là-bas, là, ils sont remplis de satanistes. Remplis. Le régime en place a des demandes de sang démesurées. Donc, en plus des crimes rituels où ils vont kidnapper des enfants jusqu'au Cameroun, ils passent également par le corps médical pour pouvoir arriver à leur quota mensuel et même souvent trimestriel. Donc, c'est très grave. Vous comprenez? C'est triste. Ah, désolé, il y a quelqu'un qui voulait participer là. Ulrich, attends une seconde. Hein. Je te mets... Ouais, je maîtrise pas bien. Ok. Donc faites attention, hein. Je sais que c'est difficile parce que quand une femme est enceinte, elle doit voir le médecin. L'enfant est malade, il faut l'amener chez le médecin, mais vraiment que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide, hein, chez des bons médecins qui pourront vous aider à retrouver la santé. Pas vers ceux qui vont vous tuer. Et ils sont nombreux au Gabon. Et je sais de quoi je parle. Ils sont nombreux. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que ce système qui est en place au Gabon est impossible à vivre. Impossible. Donc, quand tu vas à l'hôpital avec l'enfant, fais attention. Tout ce que le médecin te dit là-bas, il faut
écrire, il faut enregistrer. Et quand tu vas à la maison, tu te connectes sur Internet et tu vérifies si ce que le médecin a dit a un sens. Tu vois? S'il te dit que l'enfant a la polio, va lire pour comprendre c'est quoi la polio. S'il te prescrit des médicaments pour l'enfant, bien pour toi-même, vérifie sur Internet pour voir si les médicaments qu'il te prescrit sont en phase avec ta maladie. N'accepte pas les injections invisibles. Et que si le médecin veut t'injecter un produit, un liquide dans le corps, demande au médecin de te dire exactement ce qu'il veut t'injecter. Et si possible, demande-lui de patienter, va vérifier, aller en groupe dans les hôpitaux et montrez toujours au médecin que vous êtes unis et solidaires et que vous n'allez pas tolérer n'importe quoi. Salut Otis. Donc, il faut vraiment montrer ça parce que quand tu es seul et au Gabon, être seul, c'est que tu es pauvre. Automatiquement, ils pensent qu'ils peuvent te tuer, que personne ne va réclamer ton corps, que personne ne fera une enquête. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a à peine que trois, quatre médecins légistes au Gabon et les trois ou quatre là sont des pédégistes. Donc, on tue, on tue, on tue, on tue et puis ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Donc, faites gaffe, hein. Faites attention. Au Gabon, c'est le monde à l'envers. Je vous dis que sur 100 médecins, peut-être que 90 sont des satanistes. C'est grave, hein. Sur 100, peut-être 95. Il y a peut-être deux qui sont peut-être des enfants de Dieu. Vous comprenez, c'est compliqué. Dans les médecins étrangers, certains sont satanistes, d'autres ne le sont pas. Et sauf que les cliniques coûtent cher. La clinique, salut Gabon, les cliniques des blancs coûtent cher, donc c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Raison pour laquelle également il faut se rapprocher des anciens au village pour les traitements comme le palu, etc. Voir un peu les différentes herbes que Gabon on a. Il ne faut pas hésiter à repartir hein, dans la nature. Ceux qui font des traitements par les herbes, il faut les voir. Pas l'occultisme, hein, mais simplement la pharmacopée. Hein. Ces gens-là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus sûrs que ceux qui ont fait le CUS. Parce que là-bas, le CUS, c'est le recrutement massif de futurs francs-maçons. Combila lui-même, professeur, est un franc-maçon depuis le banc de l'école. C'est pour que les gens puissent comprendre la gravité du problème. Vous comprenez, hein? Donc, c'est compliqué. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pour ceux qui sont en Christ, priez d'abord. Vous dites, Seigneur, je suis très malade, l'enfant est malade, je veux aller à l'hôpital, montre-moi l'hôpital où on pourra soigner mon enfant, ou bien me soigner sans qu'on me tue. Hein? Et si possible, Dieu te répond, tu vas là-bas. Et quand tu vas là-bas, tu fais attention. Quand ta femme va accoucher, ou bien ta vieille accouche, il faut pas la laisser seule, il faut l'accompagner. Il faut montrer vraiment au médecin que tu n'es pas en train de blaguer. Il y a une manière de montrer aux gens que tu ne veux pas entendre n'importe quoi, que la femme est morte en accouchant. Il faut le regarder dans les yeux et lui faire comprendre que médecin, ma femme est venue ici en vie, elle doit repartir aussi en vie. Même s'il se fâche, hein, il faut leur faire comprendre que s'il y a un problème là, ça a chauffé. Comme ça, souvent, quand ils sentent que les gens à qui ils ont affaire ne sont pas en train de blaguer avec eux, même s'il devait tuer trois femmes aujourd'hui, il va laisser ta femme, il va tuer quelqu'un d'autre. Il est ta mère, il est ta soeur. Voilà. Voilà. Donc, dites au Gabonais, fais attention. Faites attention avec l'hôpital. Les gens meurent plus dans l'hôpital que dans la rue maintenant. C'est devenu grave. Ils sont là-bas en stock. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils décèdent, on prélève leurs organes. Ou même lorsqu'ils sont inconscients. Ton parent est là dans les pommes, le médecin te dit qu'il est mort. Ça se passe au Gabon. Et on te dit que le parent est décédé, il est mort. Alors qu'il respire toujours. Mais c'est le médecin, tu fais confiance. Ça, c'est le médecin. Il te montre son gros diplôme. Donc, pendant que ton parent est en train de dormir, hein, on te dit qu'il est déjà mort, donc tu appelles déjà Gabo, tu appelles Gabo Sec, tu appelles déjà tout ce monde-là. Il s'arrange avec Gabo Sec avant que le corps n'aille là-bas, puisqu'ils l'ont anesthésié, il est dans un sommeil profond. Ils lui prennent les organes, ils lui prennent le cœur, le rein, et il est vivant et il sent la douleur. Et là, maintenant, il meurt pour le vrai. Après, on dit, va faire les funérailles de ton parent.
Au Gabon, les médecins font ça. Beaucoup font ce genre de conneries. Vous comprenez? Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Hmm? C'est comme ça. Sans oublier ceux qui assistent euh, les femmes qui veulent vendre leur clitoris. C'est eux qui font les opérations. Voilà. Donc, ils sont employés à temps plein par la loge pour prélever des clitoris volontaires chez des femmes ou involontaires qui donnent à des ministres gabonais pour faire les médicaments. Bref, c'est du bordel. Hein? Vous comprenez? Hein? Donc, ne soyez pas mystifiés par la blouse blanche. Ce sont des menteurs, ce sont des assassins. Donc, faites attention. Faites très, très attention. Ceux qui ont les moyens, hein, quand tu es très, très malade, prends ton billet d'avion, va te soigner à l'étranger. Là où personne ne te connaît, là où il n'y a pas ton dossier quelque part, loin du Gabon. Même au Mali ou au Togo, c'est préférable. Si tu n'as pas les moyens, avant d'aller à l'hôpital où c'est gratuit, là, où Ali Bongo prétend qu'il donne aux gens l'assurance médicale, là, hein, fais attention. Les francs-maçons ne font jamais rien sans rien. Vous voyez, aujourd'hui au Gabon, vous dites que les femmes pourront accoucher bientôt gratuitement. Non, c'est pour encore avoir un droit supplémentaire de les tuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui t'aide, hein, il a un droit sur toi, sur ta vie. C'est ce qu'ils font. Donc, pour plus tuer des Gabonais, ils vont donner une fausse assurance médicale que les Gabonais utilisent. Mais après, ce qu'on leur prend, c'est 10 fois plus ce qu'on leur a donné. Voilà. Donc, c'est l'étude des sorciers, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, voilà. Si tu es pauvre, ne fais pas d'enfant. Parce que tu vas accoucher, tu vas mourir pour rien. Voilà. Si tu peux, va à l'étranger. En tout cas, que Dieu vous aide, hein, mais faites attention. Hein. Attention avec les hôpitaux. Attention avec vos parents qui vont à l'hôpital. Les hôpitaux, là, ce sont des abattoirs. On tue les gens là-bas. Donc, faites très, très attention. Et vraiment, s'il y a moyen de prendre un petit médicament ou bien de prendre un truc pour calmer la fièvre, faites tout ce que vous pouvez. Hein. Tout. Voilà. Mais n'allez pas à l'hôpital de bout en blanc. Mais Alric, si tu vas là où personne ne te connaît, tu vas au Bénin ou au Togo ou bien au Mali te soigner, il n'y a pas de problème. Personne ne t'attend là-bas. Tu n'es pas togolais ou bien malien, donc pourquoi ils vont te tuer? Si, à part si le médecin est incompétent, tu vois, le plus souvent, ce sont les médecins gabonais qui tuent les Gabonais aussi. C'est-à-dire que si un blanc va à l'hôpital, un Américain, un Français, il va au CHU, il va se faire soigner. Je ne pense pas que les médecins vont s'amuser à vouloir le tuer. La preuve, est-ce que tu as déjà vu un jour au Gabon, on a retrouvé le corps des blancs dans les crimes rituels? On ne tue que les Gabonais, non? Du moins, les Noirs, ils font attention à ne pas tuer les enfants des blancs, etc., dans les crimes rituels. Pourtant, il y a beaucoup de petits blancs qui se battent à Albert, non? Mais jamais on a vu que, voilà, dans les news, il y a un petit Français qu'on a retrouvé égorgé. C'est toujours les petits nègres. Donc, eux, ils savent qui ils tuent. Donc, quand tu vas à l'étranger, même si là-bas ils font pareil, mais tu n'es pas dans leur liste parce que tu es étranger, ils ne savent pas qui tu es. Mais au Gabon, dès que tu mets ton pied à l'hôpital, si le médecin en galère parce qu'on lui a demandé de tuer 30 personnes, il a seulement tué 2, et toi tu es le patient numéro 3, tu vas mourir. Tu es parti pour une fièvre, il va dire que tu as le cancer, il va te mentir, te blaguer, te donner les médicaments dont tu n'as pas besoin, ou t'injecter quelque chose qui va te tuer, puisqu'il sait comment tuer quelqu'un, puisque c'est leur travail, non, sauver la vie. Donc, ils connaissent les points vitaux, ils savent exactement ce qu'il faut t'injecter pour que la mort s'en suive, ils savent comment t'anesthésier, ils savent, tu vois ce que je veux dire, hein? On tue les blancs dans les crimes mutuels. Non, ou, en tout cas, jamais je n'ai vu un corps de blanc retrouvé au Gabon. Si tu as l'article, faut envoyer l'article. Maintenant, si c'est les rumeurs, je ne connais pas, mais je n'ai pas encore vu une seule fois un Français qui a été victime de crimes rituels. Jamais j'ai vu ça au Gabon. Jamais. Hein. Les Français meurent en bateau, ils meurent quand ils font leur compétition. Ils peuvent même mourir comme ça, les brigands. Des crimes rituels sur un Français. Quand? Quel jour? Alric, ou bien? Si Jonas en parle, que Jonas donne la référence, puis on va voir les photos. Même là, maintenant, tu peux aller sur Google, tu tapes dessus crime rituel Gabon. Si tu vois un blanc, j'arrête la vidéo. Hein. Ou bien?
J'ai vu des crimes rituels. Non, mais on s'en fout de demander à Jonas. Demande à Jonas, où sont les références? Ou bien, quand on retrouve un corps, on prend les photos, les gens en parlent. C'est où? C'est quand? Quel jour? Tu as vu au Gabon, on a trouvé un Français à qui on a prélevé les organes. Quand? Où? À quelle heure? Dans quel quartier? Dans quelle maison? Il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, je ne doute pas que ça se passe, mais malheureusement, c'est sûrement tellement rare qu'on n'a même pas d'évidence de cela. Par contre, ce qu'on voit le plus au Gabon, c'est les Africains comme nous-mêmes, les Noirs, qu'on retrouve égorgés avec les organes qui manquent. Les Burkinabés, les Gabonais, les Noirs en général. Tu vois. Ça, ce qu'on connaît, mais l'affaire de Blanc, je n'ai pas encore vu. Hein. Les Blancs meurent, mais pas de crime rituel au Gabon. Enfin, petite parenthèse. Donc, faites gaffe. Hein. On n'est pas dans un pays où il faut avoir des réflexes de toujours aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est la mort là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Faites attention à ce que vous faites. Et comme j'ai dit, c'est la dernière chose que tu dois faire à l'hôpital. Malheureusement, c'est difficile parce que quand tu te coupes le bras ou bien lorsque tu saignes à cause du sang, les gens paniquent. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, solution numéro 3. Euh, je ne connais pas ça. Même là, on n'est pas nombreux. Je suis sûr que personne ne connaît cette histoire-là. Donc, ça dort. Ça dort. Un citoyen canadien qui va se faire manger au Gabon, c'est pas Jonas Molina qui va nous apprendre ça. Le Canada lui-même, ils ont une ambassade, ils doivent en parler. Ou bien, ça c'est le cannibalisme. Hein? Hein. Bon, bref, comme je dis, hein, on n'a pas encore vu, hein, on n'a pas encore vu un colon, les organes qui manquent. On connaît là, on connaît pas ça. Mourir. Il y a une jeune fille blanche qui est morte à Ouiam. On sait que les gens peuvent mourir au Gabon. Il y a des brigands, beaucoup de conneries. Mais dire que c'est crime rituel sur les touristes blancs, on n'a pas encore vu. On a vu le terrorisme. Hein, on a vu les Allah Wakbar qui ont attaqué 2 touristes récemment. Là. On a vu ça au Gabon. Mais le crime rituel, on n'a pas encore vu, Joe. Et encore moins sur des enfants, sur des petits blancs de Blaise Pascal. On n'a pas vu ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, option numéro 3. Aujourd'hui, grâce au net, il y a beaucoup d'informations sur la médecine qui sont là. Donc, préférablement, lorsqu'il y a un problème médical à la maison, au lieu même d'aller voir le médecin, tu peux essayer de le lire toi-même pour comprendre ce qu'il y a et puis voir ce que tu peux faire. Tu vois. Il y a beaucoup de médicaments à la pharmacie qu'on peut te prescrire sans que tu aies une ordonnance. Euh, il faut se débrouiller. Comprenez. Faire attention également aux médicaments trafiqués par les Nigériens, mais au plus possible, se débrouiller soi-même pour pouvoir soigner qui tu dois soigner chez toi. Au plus possible. Au plus possible. Moi non plus, Gabonais. Vous comprenez, hein? Que Dieu aide le Gabon. La situation est catastrophique. C'est catastrophique. La police est dans les crimes. Les médecins sont dans les crimes. Les avocats sont dans les crimes rituels. Donc, toutes les personnes sur qui tu peux compter lorsque tu es en difficulté sont plongées au fin fond du sang des crimes rituels. On fait ça comment? Comment on peut vivre dans un tel pays? Après, quand je parle de l'exode, les gens se fâchent. Mais si un Gabonais a les moyens, il doit quitter le Gabon. Hein.